me sens pas bien. Approchez-vous de cette flamme. J'aurais besoin d'un prénom, s'il vous plaît. Heureux de vous rencontrer. Si c'était quelqu'un... Oh putain. Oh putain. On pense souvent que la chasse aux fantômes, c'est juste un jeu. Une aventure entre amis, une manière de frissonner dans le noir. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le paranormal, ce n'est pas un terrain sans risque. En interagissant avec l'invisible, on ouvre parfois des portes qu'on ne sait pas refermer. Certaines entités peuvent s'attacher à vous, manipuler votre esprit, ou même perturber votre quotidien bien après l'enquête. Il y a aussi les risques psychologiques, paranoïa, angoisse nocturne, isolement. Ce monde-là demande du respect, de la prudence et une vraie préparation. Car une fois qu'on a mis un pied de l'autre côté, il est parfois difficile de revenir en arrière. Bon, salut à tous. Je me trouve actuellement quelque part dans les Pyrénées. J'ai eu connaissance de cette ancienne maison de retraite il y a plusieurs mois déjà. J'avais exploré le premier bâtiment de cette maison de retraite qui est un peu plus loin là-bas derrière le sous-bois. Et aujourd'hui, il y avait cette partie-là que je n'avais pas explorée, que j'avais pas eu le temps parce que le bâtiment est sur 3 étages, il y a beaucoup de chambres, donc je ne pouvais pas tout faire en une fois. Et là... Quoi ? J'ai le droit d'avoir peur d'une chouette. Et donc là, l'idée c'est d'explorer cette partie-là. Je vais tenter ce soir de tourner dans les conditions du live. Rappelez-vous de ce concept. J'ai jamais vu personne le faire sur YouTube. Il y a peut-être une raison, c'est peut-être parce que ça marche pas. Mais si au contraire ça marche, parce que lorsque j'avais fait un sondage auprès de vous tous et que je vous avais demandé si un format conditions live vous plairait, vous m'aviez répondu que vous en voudriez bien deux par mois. C'est quand même énorme, 2 par mois. Alors je rappelle les conditions de ce type de tournage, c'est un peu particulier. C'est comme si c'était un live, mais c'est pas un live. Ça veut dire que ce que vous voyez n'est pas en live, mais c'est préenregistré avant, mais je filme tout en un seul plan. Voilà, comme si c'était un live. Il y a juste, voilà, je m'octroie la possibilité de couper les moments vraiment longs où, je sais pas, je perds un truc dans mon sac et je mets un quart d'heure à le retrouver. Ça va saouler tout le monde de me voir chercher, de me voir m'énerver en me disant « Ah putain, où est-ce que j'ai mis le truc ?» Voilà. Mais je vais essayer de mettre le moins de coupures possible pour que vous ayez l'aventure complètement comme si vous étiez en direct avec moi. Donc si vous êtes prêts à vivre cette aventure avec moi, eh bien l'aventure commence maintenant. Allez, je monte les marches. Alors il est tout à fait possible que cet endroit soit habité par des squatteurs, hein, parce que cette résidence de personnes âgées se trouve dans un village. Donc, regardez, il y a quand même... et ça monte sur 3 étages. Donc il y a quand même possibilité qu'il y ait des gens qui... Alors, depuis que je suis arrivé, j'ai rien entendu. Je vais commencer par me présenter. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se sont amusés. Tout le monde sait que l'urbexeur français est respectueux. Encore que moi, Ah, c'est un coffre-fort. Un coffre-fort. Bon, là, j'ai fait une première coupure parce que ma batterie n'était pas chargée. Voilà, j'ai mis une batterie complètement déchargée dans la caméra. Bonsoir. Y a quelqu'un ? Je voudrais me présenter ce soir à vous sans aucune mauvaise intention. Oh bordel.
Il y a un sous-sol. Je suis au rez-de-chaussée. Hein. Il y a un sous-sol là, des escaliers qui descendent. Je m'appelle David. Et je voudrais qu'on fasse connaissance, si vous le voulez bien. Alors je suis pas une personne comme les autres, enfin pas comme les autres visiteurs que vous avez sûrement, puisque là je suis en train de faire une grosse connerie, je suis en train de mettre ma caméra exactement là où il faut pas. Je rappelle à tout le monde, en tout cas aux connaisseurs, que j'ai un Sony A7S III. C'est une caméra à 5000 €. J'en ai déjà cassé une il y a un an. Donc là, je me suis racheté celle-là. Oh la vache, ça va pas tenir. Bon, pas bouger. Ne pas dire pas bouger à une caméra, parce qu'en général, c'est là où il y a un truc qui tremble. Je m'appelle David et je voudrais qu'on fasse connaissance. Office, ça devait être les trucs du bureau. Et il n'y a plus rien dedans. Ok. Je vais tenter de communiquer avec vous par différents moyens. Et il y a un truc qui a craqué là. Oula. Bon, je suis pas super. Je suis pas super convaincu. Et un de ces moyens que j'ai utilisé, c'est simplement de vous parler et de prendre contact avec vous. J'ai d'autres appareils sur moi, enfin que ma lampe torche, pour vous inciter à vous approcher de moi et peut-être à faire déclencher mes appareils. Si vous êtes dans l'une de ces pièces, vous pouvez venir me voir. Il y a quelqu'un? Vivant ou pas? Ça devait être un réfectoire. Ça, c'est une salle de vie. En général, les salles de vie sont souvent propices à des phénomènes, d'après ce que j'ai lu. Voilà, là, c'est stable. S'il y a quelqu'un, vous pouvez approcher sans crainte. Hein. Je suis pas de la police. Et là, je m'adresse aux squatteurs éventuels. Je suis pas de la police, je suis vidéaste. Comme je disais, les pièces de vie sont souvent hantées, mais pas que. Toutes les pièces qui symbolisent quelque chose qui a eu de la valeur aux yeux de la personne qui est décédée, une chambre, un endroit un peu où la personne aimait se retrouver, ou alors qui détient une forte charge émotionnelle. Ça peut être une charge positive, un endroit que la personne a aimé, ou une charge négative, un lieu où la personne a souffert. Les maisons de retraite sont des lieux de vie, mais peut-être aussi parfois des lieux de souffrance. On est contre notre gré parfois arraché à notre maison qu'on connaît depuis des années, et on se retrouve dans une maison avec d'autres personnes âgées, coupé de sa famille, coupé de ses proches. Ça peut créer des traumatismes et parfois provoquer des manifestations violentes. Dans un bureau, putain, il y a plein de pièces partout. Je suis dans la partie administrative. Il y a quelqu'un? C'est moi qui fais ces bruits de couinement? Putain, il y a plein de prospectus par terre, faut que je regarde. Oups, désolé. Désolé si je fais un peu de bruit.
Oh putain, j'ai eu peur. Vous entendez ça? J'ai cru que ça venait de là-bas. Oh, ça commence. Je fais vraiment un métier, par certains côtés, qui est assez stressant. Fort heureusement, je relativise assez vite. Mais il s'en suffirait de peu pour que je fasse un arrêt cardiaque un jour. Alors, maison de retraite, machin, ok. Bah dis donc, ça n'a même pas été distribué ça, regardez ça. C'est un paquet de prospectus pour vanter les mérites de la maison en question. Oh tenez, regardez. Regardez ça. Il est pas beau mon couteau suisse Projet 51? Oui, c'est la marque qui m'a proposé de... Non, je déconne. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait décorer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Bienvenue chez machin. Ok. Remise de 350 € à valoir sur l'achat de votre séjour. Donc ça veut dire que cette maison de retraite était ouverte après les années 2000. Donc elle a dû fermer autour, vu l'état, autour des années 2010 peut-être. Non, il y avait une piscine. Il y avait une piscine? Non, je ne crois pas. Ah non, c'est une chaîne en fait. Ah, et c'est des réductions pour des vacances organisées. Ok. Ok. Non. Ok. Voyage organisé pour personnes âgées. Voilà. Les trucs qu'on adore, quoi. Oh putain. C'était quoi? C'est mon cadeau. C'est moi qui me suis fait peur tout seul. Il est pété. Bon, alors je vais me déplacer dans les étages. Hein, puisque j'ai pas le choix. Non, je peux rester au rez-de-chaussée pendant toute l'explo? Non. Ok, je vous obéis, ok. Après tout, c'est vous qui regardez. Je suis un petit peu l'acteur de ma propre série. Il y a des chiens qui aboient, j'aime pas trop ça. Il y a quelqu'un? Waouh. C'est glauque, putain. Waouh. Je sais pas si par là. Putain, la température s'est nettement refroidie là, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il fait plus froid là au premier étage là? Vous entendez les chiens qui aboient? Il y a quelqu'un? Bonsoir. Qui est là? Je vais sortir mon cadeau.
Je suis actuellement dans l'une des chambres du premier étage. Je vais faire plusieurs expériences ce soir. Là, c'est comme si vous étiez exactement avec moi en temps réel, parce que lorsque je mets des cuts pendant le tournage, c'est pas pareil. Il y a des moments où je vais faire des pauses, ce genre de choses, mais là, c'est plus immersif pour moi aussi d'être avec vous. J'ai entendu une sonnette. Putain, vous entendez? Ding, ding. Là, ça y est plus. J'ai entendu une sonnette. Il y avait une sonnette. Je l'ai entendu relativement faible, mais le micro a dû la capter, c'est pas possible. Je l'ai entendu plutôt par là, au-dessus ou derrière moi. Donc, comme le son venait dans le micro, normalement vous l'avez entendu. Qui est là? Quelqu'un a fait sonner... C'est pas une sonnerie de montre, ni de téléphone. Comme des vieux téléphones électroniques. Ding, ding, ding. Pas possible. Et quelqu'un? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose avec cette sonnette? Putain, j'entends encore. Écoutez. Non, j'entends plus. C'est pas moi. Est-ce que quelqu'un est en train de me faire une farce là? Bon, je continue d'avancer. Je vais essayer de faire des étages. Et je vais me placer dans une pièce qui va m'inspirer. Pour faire ma première expérience. Est-ce que quelqu'un est avec moi au premier étage en ce moment? Wow. 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 C'est le bois qui craque. C'est le bois qui craque. Wow. Voilà, c'est un squat. Un ancien squat. La personne a dû partir un petit moment. Il avait mis de l'eau, des boissons,
Il avait son lit, une petite table, du lait même là. Putain, faut vraiment en vouloir pour habiter là quoi. Mais bon, après quand on n'a pas le choix, c'est mieux d'être sous la pluie. Hein. Quelqu'un? N'ayez pas peur, hein, je suis vidéaste. Je suis pas de la police. Qu'est-ce qu'ils ont à toujours tout péter, je vous jure. C'est insupportable. Tout ça pour voler du câble. Très certainement. Bon, je sais toujours pas d'où vient ce son de cloche. Ah, des rations de l'armée. Wow, il y avait pas mal. Ouais. Ah ouais, le mec, il a pas dû habiter seul ici, à mon avis. Bon, mais je crois que je vais m'installer dans ce couloir pour l'instant, parce que je sens que c'est un petit peu le point d'intersection de plusieurs chambres. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bonsoir. Qui est là? C'est rare de voir un fauteuil de salon et une cuvette de chiottes dans la même pièce. Question de goût. Donc je vais le mettre dans le couloir. J'ai l'impression que c'est là que les énergies pourraient passer, s'entrecroiser. C'est les moments en général que je coupe parce que il faut que je déploie le pied sans faire tomber, regardez, ma lampe et le K2 qui sont dans ma main. Je dois tout manipuler d'une main, c'est un peu une galère à chaque fois. Si vous avez des idées à me proposer pour arriver à porter mon matériel, le K2, le machin sur moi sans avoir à tout mettre dans le sac, je suis preneur. Alors j'ai mis ma lampe tempête pour faire à un moment donné une exploration des pièces à l'ancienne. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on verra bien. Synchro, 1, 2, 3. Je sais toujours pas ce que c'était ce bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Dans ce couloir? Je vais placer 2 pods. Ce sont mes meilleurs systèmes d'alarme. Alors pour le Japon, j'aurai des détecteurs de mouvement lumineux. Vous savez, des lumières qui s'allument dès que quelque chose passe dans leur champ de détection. Je vais tester ça au Japon. Vous connaissez cet appareil? Ne vous laissez pas impressionner par le bruit.
Faites-le sonner si vous êtes avec moi. Il vous suffit juste de toucher l'antenne. Il vous suffit juste donc des pods, des capteurs de mouvement comme ça, j'en ai 4. Et en fonction des explos, je tourne. Je ne tourne pas toujours avec les mêmes pour avoir en fait plus de fiabilité. S'il y en a un qui bug, je sais qu'il bug, donc je n'utilise plus. Et si j'ai des résultats dans une explo, eh bien, je ne vais pas forcément réutiliser le même dans l'explo suivante. Ou si je fais une contre-enquête à ce même endroit, eh bien, je vais reprendre les autres pods pour voir s'il y a les mêmes résultats. Ça me permet de me dire en fait, est-ce que mon matériel est vraiment fiable? Pour l'instant, j'ai aucun problème de fiabilité parce que je teste mon matériel avant de partir en explo, je le teste au moment de l'analyse si j'ai eu des résultats et à chaque fois, j'ai aucun problème de bug. Donc pourquoi est-ce qu'il buggerait uniquement pendant le temps de l'explo? Vous pouvez vous approcher sans crainte et déclencher mon matériel en touchant les antennes. Je ne suis pas une menace pour vous. Alors il y a 3 étages, je ne vais pas rester en fait trop longtemps à chaque endroit. Ça va me permettre moi de voir vraiment plusieurs endroits et est-ce qu'il y a un endroit qui va peut-être se détacher du reste. Pour l'instant j'ai rien, mais à part ce son de ce ding ding tout à l'heure que j'ai entendu, j'espère que le micro l'a capté et je vais me déplacer au 2e étage. Lorsque votre matos sonne, on a l'impression qu'il y a plein de trucs qui vont se réveiller. Alors il y a quand même vraiment un truc bizarre, c'est que au 1er étage il fait un froid de canard, il fait plus froid qu'au rez-de-chaussée qui a pourtant beaucoup plus d'ouverture sur l'extérieur. Je me déplace au 2e étage. Il y a du monde ici? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent ici, s'il vous plaît? Des gens qui y squattent? Là aussi, il y avait un squatteur. Devait être habité par plusieurs personnes, je pense. Il devait être même peut-être même un groupe. Hein. En plus avec les moisissures là, regardez, putain, ce qu'il devait respirer.
Oula, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y en a, il s'est carrément aménagé une chambre. Oh putain, j'adore faire du bruit. Je vous raconte pas, lorsque vous commencez à faire du bruit, vraiment pas à faire tomber les trucs alors que c'est totalement silencieux, vous avez la trouille qui est quelque chose qui se réveille en haut, en bas, vous entendiez un bruit, bam 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 bam, quelque chose qui monte les marches, ou des portes qui claquent. Oui, je sais, je suis en train de me faire mes films. Mais bon, là, on a vraiment affaire à un véritable appartement. Le mec, il s'est fait avec de la déco en plus. Il y a du monde dehors. Non. C'est autre chose. Je sais pas ce que c'est. Oh putain non, je peux pas aller sur le balcon avec la lumière. Je vais éteindre la lumière. Je vais aller voir sur le balcon. Si je me vautre pas la gueule en tout temps. Bon, parlez entre vous en attendant, parce que je suis en train d'avancer à tâtons et j'ai peur de me vautrer la tronche là. Non, il n'y a personne. S'il y avait quelqu'un, il y aurait des lumières. Par contre, là-bas, il y a une lumière, vous la voyez? Ça ressemble à une lampe torche. Mais en tout cas, elle bouge pas pour l'instant. Mais je suis pas sûr, on dirait que c'est une lampe allumée et elle bouge pas. Comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait repéré et qui attendait. Si c'était quelqu'un... Oh putain! Non, je crois que c'est la lumière d'une maison. J'espère que je me suis pas fait repérer, parce qu'ils vont appeler les flics, c'est sûr. Bon, je rentre. La situation évolue, et pas dans le sens que je voulais. Je suis presque sûr que quelqu'un m'a vu. Certainement de sa fenêtre, vu que j'avais la lampe dans la pièce qui illuminait l'étage en fait. Et la personne a dû sortir de chez elle, d'où la lumière qui s'allume à l'extérieur. Et voilà. Alors ce que je vais faire, je vais pas arrêter mon explos, là je vais tenter le diable. Non, ne prononce pas le mot diable, David, dans une baraque comme ça. Je vais tenter ma chance. Par contre, je ne vais pas faire les pièces qui sont du côté des habitations. Je vais faire les chambres côté bois, côté forêt. Ok, bon, allez. On y va. Mon EMF est toujours branché. Oh, l'ascenseur. Putain, j'ai peur. Ah. Putain, il y a une chaise dans l'ascenseur, je crois pas. Putain, c'est glauque. Vous avez vu ça? Putain, en bas... pourquoi je suis dans le noir? En bas, l'ascenseur, il n'était pas là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à cet étage, en fait. Là, les volets sont fermés. Ouais, ou alors aller dans les chambres où les volets sont fermés.
Qui est là? Couverture, là aussi c'était squatté. Il y a quelqu'un? Oh là là, c'est glauque. Et alors, il y a de la moisissure par terre, regardez ça. Alors ça, par expérience, ces moisissures, alors je sais pas les reconnaître bien sûr, mais je sais que c'est très dangereux parce qu'une fois je me suis retrouvé dans un sous-sol de château où il y avait des spores que je n'avais pas vus. J'ai respiré ça pendant près de 2 heures et j'ai eu des problèmes respiratoires après pendant près d'une semaine. Donc parfois c'est très dangereux. Là, l'avantage, c'est que la fenêtre est ouverte et il y a très peu de risques que je sois incommodé. Bon, ben, je vais me mettre là. Les meubles en bois qu'il y a là, il y a un petit meuble ici et une armoire. Ça donne un peu de vie à la pièce et je pense que c'est un endroit sympa pour faire une expérience. Je ne sais pas si quelqu'un me regarde en ce moment. Ou si quelqu'un cherche à me contacter et n'y arrive pas, je vais à nouveau brancher mes appareils. Ce meuble. Waouh, mais il est lourd. C'est quoi ce meuble? Ah, c'est une table de nuit tabouret. C'est ingénieux. Ok. Est-ce que quelqu'un a habité cette chambre et voudrait me faire passer un message? Vous pouvez déclencher l'appareil qui est là si vous le voulez, sur l'armoire. Et je vais en mettre un là aussi. Je vais laisser mon K2 et je vais allumer une radio. Je peux pas fermer la fenêtre là. Ah, il y a encore les vitres. Cool. Je vais la fermer. Il n'y en a qu'une. Ok. Bon. Fermez les rideaux. Si vous entendez des choses que moi je n'entends pas, surtout mettez-le dans les commentaires. Alors je comprends pas un truc. Je capte plus aucune radio. Alors qu'avant, j'avais tout le temps de la radio qui venait interférer. Ah, si, là j'en ai une. En fonction des endroits où je suis, j'ai l'impression que... Est-ce qu'une des personnes qui a vécu ici et qui est décédée ici est restée entre ces murs? Peut-être prisonnier ou prisonnière. Parce qu'il y a une personne qui veut se manifester. Encore d'espagnol. Qui est avec moi en ce moment? Est-ce qu'il y a une personne qui veut me parler?
suis pas super tranquille. Et là, au niveau de la température, je n'ai pas compris. Il fait plus chaud qu'au premier étage. Alors, comprenez-moi bien. En bas, au rez-de-chaussée, il fait froid. Au premier étage, il fait encore plus froid. Et là où je suis, il fait meilleur qu'au rez-de-chaussée. J'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Que c'est n'importe quoi les écarts de température ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est de l'anglais? Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent que il y a des moments où on capte des radios et ce serait l'esprit qui choisirait les mots qui sont prononcés dans une radio pour nous répondre. En gros, ce serait l'esprit qui se servirait de la voix des gens à la radio pour répondre à nos questions. Perso, je crois pas du tout à ça. Parce que le problème avec le paranormal, c'est que on a tellement envie d'avoir des résultats qu'au bout d'un moment, on finit par s'inventer n'importe quoi pour avoir des résultats, quoi. Alors que je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Je pense que les esprits, quand ils nous parlent, ils essaient de nous parler comme ils peuvent, effectivement, peut-être en utilisant des ondes radio, peut-être en déclenchant nos appareils, ou en nous parlant à travers des expériences de VP. Je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Qui est là, s'il vous plaît? Non, c'est radio encore. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Putain! Oh, il y a une porte qui a claqué, bordel! Oh, c'est forcément un courant d'air, attends, c'est comme ça. Oh non, putain! Non, c'est le pied de ma caméra qui a déclenché le pod. Oh! Oh putain, imaginez la porte qui claque, le pod qui se déclenche et il manquait plus que le MF il déclenche aussi. C'est sûrement un courant d'air, je vais aller voir quand même. Oh bordel! Je vais laisser la spirit box ici. Putain, c'est où que ça a claqué? C'était là-bas. Il y a quelqu'un qui a manipulé une porte là? C'est celle-là. Je suis sûr que c'est celle-là. Ou alors c'est l'une des deux autres. Non, non, ça a claqué tellement fort, c'est forcément celle-là. La vache, c'est celle où j'étais tout à l'heure. Je vais faire un test. Je vais faire un test. Oh putain, c'est ça.
Ok, le balcon est ouvert, c'est forcément un courant d'air. C'est forcément un courant d'air, mais c'est là où j'étais, quoi. Et les balcons des autres pièces, les fenêtres des autres pièces, sont ouvertes, elles aussi. Et il y a d'autres portes ouvertes. Pourquoi ça a claqué ici? Pourquoi ça a claqué ici? Est-ce que vous pourriez à nouveau claquer la porte, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez reprendre la porte et la claquer? Fermez la porte, s'il vous plaît. Comme vous venez de le faire. Regardez ça, ça bouge pas d'un millimètre. Il n'y a pas un filet d'air qui passe là. Bon, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous jure qu'il n'y a pas un filet d'air qui passe. Il y a peut-être eu un courant d'air machin, mais j'ai pas senti d'air là où j'étais. Putain, j'ai pas senti d'air où j'étais. Et là, je sens toujours pas d'air. Est-ce que vous pouvez fermer la porte? Regardez, je vous aide. Claquez la porte, s'il vous plaît. Maintenant. Oui, je sais, c'est un peu... je vais peut-être un peu loin, mais... Hein, on fait du paranormal, donc... il faut toujours rester rationnel, mais toujours garder la porte ouverte à un phénomène autre. Je vais la refermer quand même, j'aurais pas envie qu'elle claque encore. Putain, franchement c'est flippant. C'est méga flippant. Est-ce que franchement quelqu'un s'est manifesté? Faites un bruit dans le mur peut-être, ici. Répondez à ça. Est-ce que quelqu'un pourrait passer dans le couloir là devant moi? Ok, je retourne dans la chambre. Bon, on va continuer l'expérience. Je suis beaucoup moins serein là tout d'un coup. Il y a cette angoisse sourde qui monte lorsque l'on est depuis plusieurs heures dans un lieu hanté, comme si quelque chose nous observait, tapis dans l'ombre. On ne sait jamais ce que l'on va croiser. Une âme perdue, une entité malveillante ou pire, quelque chose qu'on ne comprend pas. Chaque craquement, chaque souffle devient suspect. Et cette peur, ce doute, est souvent le signe que l'on n'est pas seul. Qui habite ici? Je tente de communiquer avec vous et vous venez peut-être de le faire en claquant une porte. Wow. Elle est pourrie cette chambre-là. Pourrie par l'humidité.
Il y a encore ces tables de nuit bizarres. Est-ce que je dois comprendre quelque chose? Est-ce que c'est un message que vous m'adressez? Non, c'est mon sac. Est-ce que c'est un message que vous m'adressez pour me dire... Oh bordel, regardez ça. Si c'est pas flippant ça. Un message pour me dire que je dois partir? Oui, dis-moi de partir, dis-moi de partir. Je vais essayer d'aller au fond là-bas. Non, c'est pas une pièce, sinon je vais monter au deuxième étage, au troisième étage. S'il y a un habitant, vous n'avez rien à craindre. J'ai mon matériel qui se déglingue. J'ai mon micro qui s'est détaché d'un coup, il est tombé, c'est bizarre. Pourtant je l'avais serré. On peut pas mettre tout sur le dos du paranormal, bien entendu, mais il y a eu des explorateurs qui se sont retrouvés avec toutes leurs caméras en rade. Alors que ce sont des caméras qui ne sont pas de même marque. Notamment le Grand JD, pour les gens qui connaissent. Il avait fait une exploration dans un château en Angleterre. Et ces caméras, ainsi que ces fichiers, avaient été... ces caméras étaient tombées en panne et ces fichiers avaient disparu. C'était quand même bizarre. Donc ça montre... Oh là là là. Voilà, il y avait du monde ici. Regardez ça. J'ai l'impression qu'il vivait à plusieurs. Est-ce que cette chambre est encore habitée? J'espère que vous me suivez toujours dans cette aventure, dans ce lieu. Dites-moi dans les commentaires quel est le type de vidéo où vous vous sentez le plus en immersion avec moi. Si dans les vidéos habituelles vous êtes bien en immersion, ou dans ce type de vidéo ou genre found footage, hein, comme on dit, c'est-à-dire pratiquement sans aucun cut, comme si vous étiez avec moi. Lequel des deux formats vous plaît le plus? Alors là on arrive dans un étage, waouh, bien crade. Voilà. La vache. Ok. D'accord. Oh, un balai à chiottes. Je sais pas pourquoi, j'ai remarqué. J'essaie de m'en sortir avec l'humour. Oh putain, il est hyper glauque là cet étage, c'est le pire de tous, je crois. En fait, c'est peut-être pas le pire de tous, mais c'est celui dans lequel vous vous sentez le plus isolé. Parce que si vous devez vous barrer, ben, à moins de sauter de tout en haut, vous êtes obligé de tout redescendre, quoi. Et quelqu'un? Oh la vache. Waouh, j'ai eu un haut le cœur. Quand j'ai vu le truc blanc, j'ai cru que c'était... bah, vous imaginez quoi. Je vais pas aller là parce que c'est pas, ça a l'air d'être de la laine de verre, mais
Pas laine de verre, oui c'est ça, c'est de la laine de verre. Bon, tant que c'est pas de l'amiante. Qui est là s'il vous plaît? Qui habite ici? Qui est dans les combles? Qui veut me voir partir? Qui veut me voir rester? Venez me parler, je suis là. Oh putain. C'est flippant ce truc, regardez. Putain. Regardez ça. On dirait la barbe du Père Noël. Oui, la barbe du Père Noël, elle m'a toujours foutu les jetons. J'y peux rien. Hein. Qui est là? Normalement, c'est pas à moi de dire ça. C'est à la personne qui répond. Je me sens pas bien. On est vraiment sous les combles là. Répondez-moi. Bon, je vais sortir la Spirit Voice. J'ai vraiment l'impression de ne pas être à ma place là. Comme si j'étais pas le bienvenu. C'est subjectif, hein, les sensations bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on veut pas de moi. Alors attendez, il y a un premier mot qui est sorti. C'est militaire. Il n'a pas sonné parce que j'étais en silencieux. Et il se trouve que cette maison de retraite est une ancienne maison de retraite de la police. Donc là, première info. Bon, j'espère qu'il va parler à voix haute là, parce que je sais plus si je dois mettre le haut-parleur. Ben non, il n'y a pas besoin. Ben non, je suis con. Ben non, il va. Famille. Oh, qui m'a fait peur. Famille. Ah, famille. Ah, c'est pas mal, famille, parce que une maison de retraite, ben, on quitte sa famille ou on se refait une nouvelle famille. Est-ce que vous avez perdu votre famille? C'est ça que vous essayez de me dire? Sacré. Sacré. Est-ce que ce lieu est sacré pour... Oh putain. Il est terrifiant ce truc là. Regardez ça. Est-ce que c'est ce lieu qui est sacré pour vous? Bon, c'est crado, dégueulasse, mouillé, et ça pue. Est-ce que c'est moi qui suis en train de souiller un lieu sacré peut-être? Qui est là? En fait, toutes les chambres se ressemblent. Ça me paraît, enfin, la plupart des chambres me paraissent quand même petites, hein. C'est bizarre. Vous êtes avec moi? Ils ont fait des sorts. Ils ont fait des sorts. Ouh. Qui a fait des sorts? Ouais, toutes les chambres sont les mêmes avec les mêmes meubles, enfin les mêmes anciens meubles.
Est-ce que vous voulez me parler? Si vous voulez me parler, vous pouvez utiliser la machine qui est sur moi en ce moment. Vous pouvez piocher des mots et répondre à mes questions. J'aurais besoin d'un prénom, s'il vous plaît. Heureux de vous rencontrer. C'est un bon début. C'est mieux que battant. Je suis une fan. Ok, vous êtes une femme. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Vous voulez me donner votre nom ou pas? C'est bizarre, elle ne parle plus. Parlez-moi. Adam. Adam. Waouh, ok. Ou Adam, peut-être Adam. Je lui ai demandé de me dire son prénom, ok. Bonjour, bonsoir Adam. À quel âge êtes-vous mort, Adam? Vous posez des questions simples, sinon. À quel âge êtes-vous mort, Adam, s'il vous plaît? Je vais allumer une bougie. J'espère que ça va vous attirer et vous inciter à venir me parler. Tendre la main. Je vais. Ok. Pouvez-vous jouer de la musique? Oh ouais, t'en as de bonnes, toi. Vous jouez de la musique. Du pipeau, si vous voulez. Oh putain, où est-ce que je vais le mettre ça? Où est-ce que je vais le mettre? Bon, bah, je le mets là. S'il sonne, vous l'entendrez, mais vous le verrez pas. Jouer de la musique. N'ayez pas peur. Ah bah ouais, jouer de la musique, n'ayez pas peur. T'en as de bonnes, toi. Qu'est-ce que je pourrais jouer comme musique? J'ai rien pour jouer. Vous voulez que je vous chante une chanson? Bah, je peux pas chanter un truc connu, sinon je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Je vais vous chanter un truc que j'ai écrit il y a longtemps, quand j'étais musicien dans une autre vie. Une époque où j'écrivais des chansons. Bon. Bon, je vous fais un petit coup de refrain, mais à l'arrache. Le sang qui coulera ne viendra pas de toi. Je pense dans mon corps, j'ai peur d'aimer plus fort. D'avance, blesse-moi. Ça vous a plu ou ça vous a pas plu? C'était il y a longtemps, hein, faut pas m'en vouloir. Quand le public ne répond pas, c'est pas bon signe. Il y a quelqu'un avec moi? Oh putain. C'est le bois qui craque. Vous ne parlez plus là. Vous m'avez demandé de la musique, j'ai fait ce que j'ai pu. La prochaine fois, j'emmènerai ma guitare.
commence à y avoir des bruits. Des bruits que j'entendais pas tout à l'heure. Laissez-vous guider. Gary. Gary. Gary, c'est un prénom. Ou Gary. De toute façon, c'est un prénom. Est-ce que vous êtes deux maintenant? C'est ça que vous voulez me dire? Vous êtes plusieurs dans la pièce? Laissez-vous guider par cette lumière. Approchez-vous de cette flamme. Laissez-vous guider devant moi. Je vais mettre un pod. Vous avez derrière moi une machine qui va capter votre présence si vous vous en approchez, ainsi que celle qui est dans ma main là. Vous pouvez choisir n'importe quelle source de communication. Choisissez. J'ai perdu une de mes jambes. J'ai perdu une de mes jambes. J'ai perdu une de mes jambes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? J'ai perdu une de mes jambes. Ouais, enfin... Ok. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison de retraite? On va essayer de recentrer le débat sur... enfin, la discussion sur ici. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison de retraite, s'il vous plaît? Vous voulez que je descende? Cheveux roux. Non. C'est vous qui avez les cheveux roux, c'est ça? J'ai entendu un bruit, comme si on ouvrait une porte. Vous avez la poignée. Oh putain, je suis au dernier étage en plus. Ok, je vais descendre au sous-sol. Je ne peux pas te protéger. Oh bah c'est sympa, juste avant que j'aille à la cave en plus. Écoutez, je vais descendre au sous-sol et je vais garder la bougie avec moi. Je vais m'éclairer uniquement avec la bougie. Je pense que beaucoup d'entre vous m'ont dit que les bougies LED étaient, ne captaient rien, quoi, enfin ne provoquaient rien. Ça, je sais que je l'avais lu que les vraies bougies, une vraie flamme a tendance à attirer des esprits, soi-disant. Et du coup, voilà, moi, ma peur c'est de provoquer un incendie. Là, il n'y a pas de risque vraiment, c'est très humide et voilà, il n'y a pas de raison, je fais très attention. Mais des expériences plus nombreuses avec des bougies, je pense que ça peut être une bonne chose. Là, je vais juste m'éclairer avec la bougie, descendre au sous-sol et voir si ça stimule. Si ça stimule les énergies. Les larmes de la mort. Ouais, ben voilà, super, allez, on y va. C'est le festival, là. Hein. Je peux vous dire que... Absolument. Ok, alors... Là, ça peut vouloir dire... Ça peut être la réponse à ma question de tout à l'heure quand je disais « Est-ce que vous voulez que je descende à la cave ?» Je l'ai posé plusieurs fois. Peut-être qu'il y a un délai avant qu'il puisse répondre à ma question. En parlant. Et en attendant, ce sont des mots qui sortent au hasard. Et là, il aurait, hypothétiquement, et bien sûr, mais répondu à cette question. Donc, je vais partir du principe qu'il veut que je descende à la cave. Comme ça, il y a une certaine logique. Non, c'est moi. Je veux que tu me vois.
Ok, ça se trouve, ça va se passer en bas. Ok, je vais mettre le K2. Pour le K2, je vais le mettre là, dans ma genouillère. Au moins, s'il sonne, je l'entendrai et je risque pas de le perdre. Je m'éclaire actuellement uniquement qu'avec une bougie. Oh, sans déconner, non, c'est pas possible. Je peux pas me balader. Putain, je vois les trucs partout. Avec la femme qui oscille là. J'ai des hallucinations, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui passent devant. Putain. Non, c'est pas possible. Perle. C'est pas possible. Bon là, désolé, c'est pas possible, je vois rien du tout. Et je vais avoir un accident là, si c'est impossible de se déplacer juste vers la bougie. Alors je vais mettre une atmosphère plus chaude. Oh, putain, je suis en haut des escaliers là. Si jamais j'ai un truc qui vient me pousser, ça c'est déjà vu, ça c'est déjà vu. Je suis pas parano, je suis prévoyant. Bon là j'ai mis une atmosphère chaude, donc c'est raccord avec la bougie. Allez, on y va. Je vois pas beaucoup plus loin. Je suis en train de descendre là. Vous pouvez me suivre. Vous êtes là? Je descends au sous-sol. Touche. Vous voulez me toucher, c'est ça? Touchez-moi, allez-y. Éteignez ma bougie. Touchez-moi. Bon, là, je sens de l'air frais, mais ça vient du rez-de-chaussée, puisqu'il est tout ouvert. Si quelque chose me touche, je ne sentirai pas de toute façon. À moins qu'il me colle une baffe, mais ça m'étonnerait. Donc, me voilà à nouveau au rez-de-chaussée. Quelque chose remue. Oui, c'est moi. C'est moi qui remue dans le bâtiment. Voilà, il y a quelqu'un qui a vécu ici. Sans poule. Ah, ça devait être... Putain, je rêve. Regardez ce que je trouve. Une sonnette. J'ai entendu une sonnette il y a 5 minutes, il y a 2 minutes. Alors celle-là, elle est pétée, mais ça commence à me foutre un peu les jetons là. Sonnette, sac plastique. Ok. Bien. Viens, ça y est, je suis là. Il y a quelqu'un? Là, c'est vachement plus glauque. Là, on est vraiment dans les fondations, quoi. Les gens continuent de courir. Il y a une mignonne chauve-souris qui dort, là. Oh, elle est trop mignonne, regardez. Oh, regardez, elle est là. Ici, là.
Je vais essayer de m'approcher, mais je voudrais pas la déranger. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté, là, ici. Ouais. Je vais faire une expérience ici, hein. Je pense que cette pièce me met suffisamment mal à l'aise pour être pertinente pour une expérience. Justement avec des bougies. Tiens, allez hop, puisqu'on y est, je vais replacer mes pods. Je vais en mettre un dans le couloir et un dans la pièce. Regarde, je suis là. Oui, alors regarde, je suis là, ouais, moi aussi je suis là. Oh la trouille! Faut que je vous montre. Oh, j'ai failli tomber par terre. Là, j'ai failli avoir une crise cardiaque, j'ai failli faire un infarctus, j'ai failli faire un AVC, j'ai failli faire tout en même temps. Là. Et j'ai failli me faire pipi dessus. Attendez, faut que je vous montre sur quoi je me suis retourné. Là, mettez-vous à ma place, là. Sérieux, pendant une seconde. Regardez. J'arrive là, je me tourne et je tombe là-dessus. Là, vous n'allez pas le voir, mais regardez. Voilà. Sans déconner. Non mais sans déconner, à 10 mètres. Je vais apparaître. Oui, ben, pas trop fort non plus. Hein. Là, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui me regardait de loin. C'est pour des moments comme ça que vous regardez ces vidéos. Hein. Et moi, c'est pour des moments comme ça que je me pose la question à chaque fois si je vais pas arrêter d'en faire. Bon, je reviens dans la pièce. On va essayer de se calmer et de continuer tranquille. Putain, il y a encore ce bruit de sonnette là que j'ai entendu. Vous l'avez entendu là? J'ai pas de sonnette sur moi, j'ai rien. Qui est là? Est-ce que quelqu'un fait sonner quelque chose? Il y a quelqu'un là? Chef, non. Il y a quelqu'un avec moi dans la pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans la pièce? Elle est glauque cette pièce. Je l'aime pas. Je vais quand même mettre mon... pod. Oui. Elle est là-bas. Ok. Je vais mettre mon EMF. Je suis pas franchement tranquille. Riche. J'ai encore entendu un bruit de poignée.
Irlandais. Impossible de savoir. C'est pas possible. Allez, on va faire une expérience avec de la fumée. Je vais tenter de la capter avec la caméra nocturne. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il vous plaît. Venez devant moi, s'il vous plaît. Venez devant moi et apparaissez devant ma caméra. Tu es suivi. Alors, devant la caméra infrarouge, ça a l'air pas mal. La fumée a l'air de mieux ressortir. Vous pouvez apparaître devant moi là. Allez-y. Qui que vous soyez, avancez-vous. Montrez votre visage dans la fumée. Montrez votre visage, n'ayez pas peur. Je m'appelle David, je suis là en toute bienveillance. Si vous voulez que je reste, je peux rester encore. Si vous voulez que je parte, je peux partir. Comment vous appelez-vous? Êtes-vous un homme, une femme? Apparaissez. Je vais peut-être en faire une là devant. Peut-être. Je sais pas si... Mort il y a longtemps. Je pense pas qu'il y aura assez de fumée là. Venez à moi, apparaissez là dans la fumée. Vous pouvez vous mettre à côté de moi, regardez. Juste là. Non, il n'y a pas assez de fumée en fait. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas... Attendez. Peut-être par là. Je vais essayer de saturer. Essayez d'apparaître s'il vous plaît. Venez vous présenter. Comme je me suis présenté à vous tout ce soir. Quand l'enquête se termine, ce n'est pas juste le corps qui est épuisé, c'est l'esprit. On croit pouvoir rentrer, couper la caméra et tout laisser derrière. Mais certaines sensations restent. Des regards qu'on a sentis, des voix qu'on croit encore avoir entendues. On remet en question tout ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti. L'esprit tourne en boucle, incapable de trouver le calme. C'est une fatigue sourde, invisible, comme si quelque chose s'était accroché à nous. Et parfois, le plus dur commence une fois rentré chez soi. Il y a toujours un moment où on se pose la question, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi j'ai pas fait notaire? Pourquoi, voilà. C'est très bizarre, des fois, la vie, vous savez jamais vraiment où la vie va vous mener et vers quel type de travail non plus. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, on va passer directement à l'analyse de cette exploration en conditions live. J'espère que vous m'avez mis dans les commentaires les choses étranges que vous avez vues, entendues, ou que je n'ai pas faites, ou que j'ai peut-être mal faites. On se retrouve tout de suite au studio. Moteur, ça tourne, le son, action.
Bienvenue dans le studio, bienvenue pour cette analyse et bienvenue dans cette analyse d'une vidéo dans les conditions live. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous me disiez, alors je vous ai posé la question dans la vidéo, j'aimerais que vous me disiez si ce format vous plaît. Vous avez vu par rapport aux vidéos habituelles où il y a beaucoup plus de cuts, beaucoup plus de rythme, qu'est-ce que vous préférez en fait? Mettez-moi ça dans les commentaires. Je referai peut-être un sondage à l'occasion, mais là juste parce que cette vidéo diffère vraiment de mes vidéos habituelles, vous l'avez vu. Voilà, est-ce que ça vous saoule qui est ces longueurs, ce côté un peu trop immersif peut-être, où il y a vraiment l'ambiance? Tout est basé sur l'ambiance dans cette vidéo, alors que les autres vidéos sont basées sur le rythme et dans un deuxième temps l'ambiance. Donc voilà, dites-moi si vous vous ennuyez dans la vidéo ou si ça passe bien. N'hésitez pas à me le dire, moi ça va m'encourager à en faire d'autres ou pas. En tout cas, quand je suis arrivé dans ce lieu, la première chose qui m'a frappé, c'est le premier étage. Effectivement, alors il ne s'est pas passé grand chose au premier étage, mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est la température. Je n'avais pas mon thermomètre laser sur moi, c'était bien dommage, mais de toute façon c'était clairement identifiable, malgré que toutes les fenêtres quasiment du bâtiment étaient ouvertes à tous les étages, donc il ne pouvait pas y avoir un étage plus froid que l'autre, parce qu'il y en avait un où les fenêtres étaient plus ouvertes que l'autre. Aux 3 étages, il y avait enfin rez-de-chaussée, premier et deuxième, il y avait à chaque fois, la plupart, tous les balcons étaient ouverts. Donc ça ne pouvait pas venir de là. Donc comment expliquer que le rez-de-chaussée était à la température ambiante de dehors, que le premier étage était plus froid que l'extérieur, et l'étage au-dessus était moins froid que le rez-de-chaussée, et forcément donc plus chaud. Il y a un étage intermédiaire où la température n'était pas la même. On sait que dans le paranormal, lorsqu'une entité se manifeste, elle va déplacer une zone de froid, c'est ce que les gens racontent. Alors est-ce qu'à cet étage il y avait des choses qui étaient là, qui ne se sont pas manifestées? Ça je ne pourrais pas le savoir, à moins d'y retourner, voir si la température, là les températures vont monter, on est vraiment au printemps, donc pourquoi pas y retourner un de ces 4 et voir si, ne serait-ce que déjà là-dessus, le fait qu'il y a un rehaussement des températures générales, est-ce que ça va influer ou pas sur cette différence de température qu'il y avait au premier étage. C'était très bizarre, mais c'était pour moi la première anomalie de la soirée. Alors ensuite, il y avait ce fameux bruit de sonnette, du ding-ding que j'entendais. Et effectivement, dans la vidéo, j'ai mis un petit encart en disant que c'était très certainement l'église du village. Seulement, j'ai quand même vérifié, j'ai regardé le timecode de la vidéo et j'ai vu qu'il n'était pas du tout à une heure où les horloges sonnent. Il était écart de, je ne sais plus quelle heure, 23 h ou minuit, je ne sais plus. Mais voilà, à écart, les villages ne sonnent pas, ça sonne aux heures pile, et ça sonne aux demi-heures. En général, il y a un coup à la demi-heure. Et là, donc, je comprends pas. Donc, on n'était pas à une heure où les cloches pouvaient sonner, et j'ai entendu quelque chose, mais c'était très loin, je ne saurais pas dire vraiment si c'était dans le bâtiment ou à l'extérieur. Voilà, j'entendais lointain, et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on entend les sons, enfin les gens qui entendent des sons en milieu, on va dire paranormaux, on les entend rarement clairement, on les entend toujours très éloignés. C'était très certainement quelque chose d'explicable, peut-être une maison où quelqu'un a actionné une sonnette extérieure, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je n'ai pas d'explication irrationnelle, j'ai plutôt des explications rationnelles sur cette sonnette. Donc vous l'avez vu, dans ce bâtiment, la charpente n'était certainement pas en bois, puisque c'était quand même un immeuble assez moderne des années 80. Mais par contre, effectivement, il y avait des zones où il y avait du bois et qui avaient tendance à craquer. Donc le phénomène suivant, je l'ai mis dans les anomalies parce que ça fait partie des choses qu'on entend pendant la soirée et qui peut être mal interprété. Wow. 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 Parfois, on peut interpréter un bois qui craque, le bois qui craque, à un phénomène paranormal. On doit toujours tenir compte de tout ce qui se passe. On ne doit jamais conclure définitivement à la source paranormale d'un phénomène, mais on doit toujours rester ouvert à la possibilité d'une origine surnaturelle. J'ai l'impression de faire le prof là. Bon, prenez vos cahiers, écrivez, vous allez venir au tableau. Alors un peu plus loin dans l'exploration, je pense que c'est le phénomène le plus étrange de la soirée. C'est cette orbe qui est passée devant la caméra. Il vous suffit juste
Il vous suffit juste de toucher l'antenne. Il vous suffit juste... C'est une orbe, comme il y en a beaucoup, mais celle-là, elle se différencie un peu des autres. C'est la première fois, enfin l'une des premières fois, où elle est aussi brillante. Alors, elle a été prise par la caméra infrarouge, hein, donc le faisceau infrarouge a frappé l'orbe, forcément ça brille. Ça brille plus avec une caméra infrarouge, mais ma caméra infrarouge, dans toutes les explorations, elle capte des orbes et elle n'en a jamais capté d'aussi brillante. C'est ça qui m'a interpellé. Donc il y a un petit côté étrange sur cette orbe qui est de bonne taille en plus, elle est assez grosse, elle est bien ronde, elle est bien uniforme. En général, les orbes sont plus ou moins transparentes. Celle-là, elle a l'air bien pleine, bien dense. J'ai trouvé le phénomène un peu suffisamment intéressant pour être analysé. Vous en pensez quoi, vous? Alors bien sûr, il y a toujours un moment dans une soirée où on se fait une trouille d'enfer. Et ben c'était là. C'était là, il suffit qu'une porte claque pour que vous vous chiez dessus. Oh putain! Et je sais que beaucoup parmi vous se délectent de ces petits moments lorsque ça m'arrive. Alors après, il y a ce petit cliquetis que j'entends à différents moments de l'exploration. J'arrive pas à comprendre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit avec un grelot quelque part dans les couloirs. Je l'entends très lointain et en fait, j'ai trouvé la solution. C'était pas un grelot, c'était ça. Ça, c'est une pierre de magnésium. Vous savez, ça sert à... Je vais vous montrer. Voilà. On peut allumer le feu, comme ça, vous connaissez tous ça. Et ça, c'était accroché à mon sac, à l'arrière du sac, entre les boucles, et ça se balançait. Et ça venait taper la fermeture métallique de mon sac. Et du coup, je ne le voyais pas. Quand je bougeais plus, ça ne le faisait plus. Et puis quand je bougeais, ça ne le faisait pas forcément. Il fallait que ça bouge dans un certain sens. Donc, je n'avais pas capté que ça venait de mon sac. Mais voilà, c'était pas paranormal. Enfin, il y a eu l'expérience de pareidolie avec la fumée. Et là, j'ai fait quand même une bonne séance et je n'ai rien trouvé. Alors je sais que dans de précédentes explorations, vous avez été nombreux à trouver des choses alors que moi, j'en avais pas trouvé. Et là, c'était génial. Donc si vous voyez des choses, alors des choses quand même assez flagrantes, hein, parce que des fois on me dit « Oh mais regarde, tu as des yeux et machin à telle minute, telle seconde » et puis voilà, dans le brouhaha de fumée, voilà, si ça ressort pas vraiment, c'est quand même compliqué. Donc si vous voyez quelque chose d'intéressant, mettez-le moi en commentaire, ça me permettra de moi de me faire une idée. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, pensez au pouce bleu, pensez aux petits commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si vous voulez encore du Projet 51, la chaîne qui se fout pas de votre gueule. Je fais 2 vidéos par semaine, un format court le mercredi à 18 h et un format long tous les samedis à 10 h. Tu peux chercher, il n'y en a pas d'autres qui font pareil. Allez, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui se déroulera à Tokyo. Ciao!